Bonjour à tous, je suis le docteur Kefa Kelly Flora, médecin généraliste. Ce matin, je vais vous entretenir sur un sujet important, un sujet de santé publique, le diabète. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par une insuffisance par le pancréas à produire de l'insuline, ou lorsque l'insuline produite par le pancréas n'est plus utilisée par l'organisme. Donc lorsque l'organisme n'arrive plus à utiliser l'insuline qui a été produite par le pancréas. Donc ceci va entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle couramment l'hyperglycémie. Il existe deux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, connu auparavant sous le nom de diabète insulinodépendant, est caractérisé par une production insuffisante de l'insuline par le pancréas. Le diabète de type 2, connu auparavant sous le nom de diabète non insulinodépendant, est caractérisé par le fait que l'organisme n'arrive plus à assimiler ou à utiliser l'insuline qui a été produite par le pancréas. Vous devez vous faire consulter absolument si vous constatez l'un ou plusieurs de ces signes et symptômes que je vais citer. Premièrement, vous vous rendez compte que vous perdez du poids, vous avez soif, une soif intense, à tout moment vous voulez boire de l'eau, vous urinez beaucoup, surtout la nuit, vous pouvez aller uriner plus de 5 fois dans la nuit, vous vous rendez compte que votre vision s'affaiblit, ou alors tout simplement vous avez une plaie qui traîne à guérir. Alors peut-être vous avez le diabète, vous devez vous faire consulter par un médecin, donc rendre dans un centre de santé, dans une clinique, dans un hôpital, pour rencontrer un médecin pour une consultation profonde, consultation plus précise concernant cela. Le diabète, comme j'ai dit tantôt, est une maladie chronique. Donc, on ne peut pas prétendre guérir du diabète. Ce qui se passe, c'est juste que une prise en charge adéquate du diabète va entraîner une normalisation du taux de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang va redevenir normal. Soit, ceci peut être grâce à une activité physique régulière ou à un régime bien suivi ou alors à des médicaments. Donc, on a une prise en charge non médicamenteuse qui passe par une activité physique régulière, c'est-à-dire activité physique intense, pratiquée 3 fois par semaine. Et à chaque séance, vous devez passer 30 minutes d'activité physique intense en aérobie, c'est-à-dire soit marche rapide ou alors la course. Deuxième volet de la prise en charge non médicamenteuse, c'est le régime alimentaire bien conduit. Vous devez limiter vos apports en sucre, vos apports en lipides. Donc, apport en sucre veut dire vous devez annuler ou alors réduire les féculents, macabo, plantain, pomme, manioc, patate et tout ce qu'on connaît. Réduire les graisses, que ce soit végétales ou animales, et privilégier les fibres, les légumes, tout ce qui est fibres, légumes chauds et autres. Donc, la prise en charge médicamenteuse passe par les médicaments, bien évidemment, peuvent être soit en comprimé ou en injectable. Le diabète à la longue pourra atteindre les yeux, les nerfs, les reins et les pieds. Les yeux. On parle de la rétinopathie diabétique. Lorsque un patient diabétique depuis plus de 2 ans, par exemple, et qui n'est pas bien suivi,
il court le risque de développer une rétinopathie diabétique qui se manifeste par une baisse progressive de la vie et à la fin qui pourra aboutir à une cécité. La neuropathie diabétique est l'atteinte des nerfs. Comment est-ce que cette neuropathie se manifeste? La présence de saignements, de picotements au niveau de la plante des pieds, ou alors les jambes qui sont tout simplement lourdes. La néphropathie diabétique, quant à elle, est une atteinte rénale causée par l'hyperglycémie. Ceci, à la longue, pourra aboutir à une maladie rénale chronique, ce qui envoie généralement les patients en dialyse. Et le quatrième point, c'est le pied diabétique, comme on connaît tout ce mal perforant plantaire, une plaie au niveau de la plante des pieds qui ne guérit pas, qui se complique davantage, qui se suppule davantage et qui est très difficile à gérer. Faites-vous dépister, allez dans un centre de santé, on prend votre glycémie, la valeur normale de la glycémie varie entre 0,7 à 1,1 g par décilitre. Donc, il faut absolument connaître votre taux de glycémie et afin de pouvoir être pris en charge de façon immédiate et de façon précoce. Merci de votre aimable attention. Au revoir.